Podcast 71 sur 365, pas de pression quand il y a de l'émotion. Lucine, c'est la personne que je coach en ce moment et qui n'est pas encore dans l'académie. Elle entre en septembre dans l'académie. Elle n'a que 17 ans, alors passe ton bac d'abord, n'est-ce pas? En tout cas, bonne nouvelle, elle a eu son bac avec mention. Donc hier, alors que je lui donnais un cours avec sa jument, je lui demande est-ce que tu savais ce qu'on allait travailler en fait? Est-ce que tu te doutais que c'était l'émotionnel de ta jument qu'on allait vraiment, vraiment bosser? Alors elle me répond qu'elle me suit sur les réseaux depuis 1 an et demi et qu'elle pratique l'IP depuis qu'elle m'a connue en fait. Et que oui, elle appelle sa jument l'eau et le feu et donc elle avait conscience qu'il y avait de l'émotionnel à travailler. Et ça l'étonne pas qu'il y ait pas mal de savoir-être sur sa jument à faire. Dans chacune de nos séances, donc là on en a fait 4, il y a presque la moitié où c'est de l'empathie, l'IP et d'autres techniques de savoir-être selon les besoins. Est-ce vraiment étonnant? Non. Rappelons-nous par exemple avec Aguni, que j'ai eu en avril pendant 1 mois. J'avais donné beaucoup d'empathie. J'ai quasi toutes mes vidéos de l'académie où on me voit bâiller sur l'apprentissage des bases. Parce que du coup, je faisais l'empathie, et puis après, je travaillais un peu quand même du savoir-faire, mais tout en continuant le savoir-être. Ça demande un peu de niveau, mais ça, je le faisais, parce que sinon, j'aurais passé 15 jours à faire l'empathie. Et donc, je faisais pousser les épaules, reculer, tout ça, et on me voit bâiller. Donc, vous n'avez pas encore vu les vidéos, parce qu'elles ne sont pas encore mises, mais je les ai vues, moi. Et donc, pour Aguni, ça a duré 15 jours de travail avant que je ne puisse lui demander quelque chose sans qu'il ne soit dans l'émotion de l'extérieur et par rapport à mes demandes un peu directes. Donc il y avait des moments bien sûr où il n'avait pas besoin d'empathie dans la séance, quand même au cours des 15 jours où ça allait mieux, etc. Mais quand même c'était pas stable. Il en avait besoin, après c'était mieux, après il en avait besoin, voilà. Si c'était pas moi qui provoquais avec mes demandes, c'était l'extérieur, quelque chose qui se passait à l'extérieur, des moutons qui arrivaient, les cochons qui arrivaient, etc. Tu vois. Puis il est devenu, après ces 15 jours, doux comme un petit ours et super calme, donc plus besoin d'empathie. Rappelons-nous aussi Cyr, pareil, 1 semaine d'empathie uniquement sur le baisser la tête. Sur un exo, tout le temps que ça a pris, sans sortir du pré tellement c'était intense déjà et que je craignais que son rouge soit trop fort pour que ça resterait sécuritaire pour nous deux. Pareil avec tout le SE qu'il a reçu, Cyr est devenu vraiment un chaton trop mignon. Il me manque encore. J'avais vraiment adoré ce cheval, sa douceur. J'adore les chatons. Mais bon, attention, je fais un peu le côté gnangnan, mais attention au chat, ça peut griffer. Et avec le cheval, c'est pareil. C'est au quotidien qu'on est leader. En fait, on ne devient pas leader une fois pour toutes dans les yeux du cheval. Parfois, il y a besoin de rappels. Ça vient en quelques minutes, en quelques secondes, hein, mais il y a des rappels. Et c'est pour ça qu'il est important que chaque personne qui côtoie les chevaux apprenne à être leader. Il y a des personnes dont le métier est vétérinaire, ostéopathe, shiatsuki, etc., qui sont dans l'académie, qui entrent pas spécialement pour leurs chevaux. Hein. Ils veulent apprendre à comprendre les chevaux pour leur métier. Donc, comme tu le sais, pour réussir avec un cheval, il y a besoin de savoir-faire. Donc comment je fais pour pousser les épaules, pour dire oui, pour dire non, comment je fais pour demander un cerf, comment je fais pour arrêter le cheval, etc. Notre slogan, à Lucine et moi, à l'avant-dernière séance là qu'on a fait, c'était « pas de pression quand il y a de l'émotion ». Je t'explique pourquoi. Donc elle travaillait le cercle au trot avec sa jument, et sa jument, elle s'est mise à changer de sens. Elle était en liberté. Donc elle a mis de la pression, juste en demandant non, change de main. Tu vois, juste une petite pression. Et là, la jument, elle a encore plus monté en dimension, et elle répondait encore moins bien. Donc je lui ai expliqué que là, c'était pas de demande dont la jument avait besoin, donc pas de savoir-faire, mais de savoir-être. Le jour avant, elle m'avait vu faire le même exercice avec Aguni, donc où le trot en liberté, et où Aguni changeait de sens, et où je mettais de la pression quand il s'arrêtait, ou quand il changeait de sens. Mais alors, pourquoi parfois on fait du SF, donc du savoir-faire, et parfois on est EST, donc on fait du savoir-être. Et oui, tu vois le truc, dans les 2 cas, on fait quelque chose. Soit on fait du savoir-être, soit on fait du SF. Dans le premier, on est, et on fait de l'IP. Et dans le deuxième, on agit, et on fait des demandes. Et j'ai bien conscience que c'est pas évident tout ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Académie Bien-Bien du Cheval. C'est à la base pour ça, apporter ce mélange de SF et de SE que personnellement j'ai trouvé nulle part ailleurs.
Là, je voulais te parler d'un truc. Je propose en octobre un stage de savoir-être avec ton cheval. Donc c'est dans le Finistère et donc en Bretagne, si ça te dit de venir. On abordera les différentes techniques de savoir-être et surtout on va pratiquer ensemble pendant 2 jours pour que tu aies vraiment le temps de découvrir, ressentir ces techniques très puissantes. Et tu as bien vu que le cheval en avait besoin quand même pas mal d'heures, donc du coup en 2 jours il y a quand même temps de bien avancer. Et il y aura aussi un temps de savoir-être entre humains, après manger le midi. Donc en gros, le matin, on fait le savoir-être avec ton cheval, l'après-midi aussi, et juste après manger, on fait avec les humains aussi pour pouvoir, parfois parler aussi. Ça fait partie des techniques de savoir-être, parler et être écouté par un autre être humain pour ensuite pouvoir écouter son cheval et l'aider, tu vois. Donc c'est relié. Donc le tarif c'est 260 € pour les 2 jours de stage. Et donc si ça te dit, envoie-moi un mail, je suis dans le Finistère. À demain!